bordel. Alerte de niveau 2. Alerte de niveau 2. Alerte de niveau 2. Oh putain. Alerte de niveau 2. Alerte de niveau 2. Infection à Alerte de bactéries niveau gram 2. positif. Infection à Alerte de niveau bacilles 2. gram positive. Alerte de niveau 2. Ça fait 2 jours qu'on a eu l'alerte. Notre humain était censé aller chez le médecin. On a un cœur à 110. Appelez-moi la salle des machines cardiaques, s'il vous plaît. Allô, la salle de la machine cardiaque, ici le tronc cérébral. Je vous appelle parce que je vois que le cœur bat à 110. Pourquoi Oui, patron, effectivement, on a reçu une alerte d'urgence des volorécepteurs et chémorécepteurs. Apparemment, il y a une fuite quelque part, on perd de la flotte, on galère un peu à pomper de notre côté. Mais en même temps, on a reçu aussi une alerte des barorécepteurs avec la pression artérielle qui a visiblement brutalement chuté, du coup, on a dû augmenter notre débit de notre côté. Oui, effectivement, je vois. On a une chute importante du volume d'éjection du cœur. Bah écoutez, continuez à compenser en augmentant la fréquence. Moi, je vais voir ce que je peux faire de mon côté. Mais tenez-moi au courant, d'accord? Est-ce que ça va le faire pour vous avec cette fréquence? Pour l'instant, ça tient, patron, mais faudra pas qu'on soit obligé d'augmenter trop non plus. Il se passe quoi de votre côté? Bah écoutez, en fait l'infection est un peu plus sérieuse que ce que je pensais, mais je m'en occupe. Rappelez-moi si vous avez des infos de votre côté. Voyons voir... On a un double problème en fait, parce que la pression artérielle chute à cause de la vasodilatation des vaisseaux, mais le débit cardiaque galère à compenser, parce qu'on a aussi une fuite. Bon. Allô? Oui, bonjour, monsieur le responsable des vaisseaux, ici le tronc cérébral. Dites-moi, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez une vasodilatation en périphérique? Je vois sur mon écran une augmentation du diamètre des artères et des veines, tout en sachant que vous avez en même temps certainement une fuite, parce que moi j'ai une perte de liquide dans le milieu interstitiel. Sauf que on en alerte de niveau 2 et que vous faites chuter la pression artérielle, donc vous pouvez vous occuper de ça? Je sais pas, monsieur, ça s'est activé tout seul. Bon, écoutez, c'est pas négociable, je veux juste un rapport dans 4 minutes. Monsieur... Bon, je vais appeler la salle des poumons en attendant que ce débilos, il me rappelle... Monsieur, le responsable des vaisseaux cherche à vous joindre. Oui, monsieur le responsable des vaisseaux, je vous écoute. Oui, chef, j'ai trouvé l'origine de la fuite et de la vasodilatation. On fait face à un orage inflammatoire monstrueux, il y a des cytokines de partout, une fuite de monoxyde d'azote, des médiateurs lipidiques et des... Écoutez, synthétisez, venez-en fait, dites-moi les choses. Rapidement, Pardon. Merci. L'orage inflammatoire rend les vaisseaux sanguins veineux et artériels perméables, on perd de l'eau, chef, elle s'échappe dans le secteur interstitiel. C'est pour ça que vous avez une diminution du volume sanguin, donc de la précharge, et une chute du débit cardiaque. Et il y a aussi une vasodilatation majeure, qui entraîne une diminution des résistances vasculaires. On active le plan d'urgence, je veux une oxygénation prioritaire sur les organes essentiels, donc vous me levez les barrages, je veux une déviation de la circulation vers le cerveau, les reins, les poumons, le cœur, absolument. Bref, vous connaissez la procédure. De mon côté, je vous envoie les catécholamines pour vasoconstricter, ok? Je vous rappelle. Ok. Alors, c'est parti. On envoie les catécholamines. Ok, donc on a une diminution de la chaleur aux extrémités, et la distribution sanguine est bien modifiée, on a des marbrures, un allongement du temps de recoloration cutanée, parfait. Le débit cardiaque étant égal à la fréquence cardiaque fois le volume d'éjection, pour l'instant on compense avec l'augmentation de la fréquence cardiaque. Bon, faut qu'on traite l'infection, je vais appeler les lymphocytes. Niveau d'oxygène bas au niveau des cellules essentielles. Le cœur cherche à vous Putain merde, j'ai complètement oublié ça. Non, laissez-le en attente, il faut que j'appelle la salle des poumons. Oui, c'est la salle des poumons. Oui, bonjour, ici le tronc cérébral. Vous avez pas vu l'alerte des chémorécepteurs? On est face à un choc distributif avec une alerte de niveau 3 maintenant. Ce serait bien d'augmenter la fréquence respiratoire. Écoutez, chef, on n'a pas d'augmentation du dioxyde de carbone, j'étais sur les Bon, écoutez-moi, vous faites face à un choc où certes, il n'y a pas de problème de transport d'oxygène directement, mais un problème d'extraction. Donc, s'il vous plaît, vous l'augmentez à supérieur à 20, pas besoin d'y aller comme un malade, mais vous l'augmentez un petit peu, merci. Faut que je cherche l'origine de cette infection. Mais avant ça, je vais pas faire deux fois la même erreur, je vais appeler la machine rénale pour voir si tout vient bien de leur côté. Pourquoi j'ai encore l'alerte du niveau 3 là? J'ai réglé le problème. Parfait. Allô, chef? On a eu l'alerte de niveau 3, on diminue la diurèse. Oui, on est effectivement face à un choc distributif qu'on arrive à compenser pour le moment. Parfait pour la diminution de la production d'urine, effectivement, on va pas majorer les pertes par le bas. Ça va de votre côté, vous recevez suffisamment de débit? Oh bah, c'est pas la folie, niveau pression artérielle, mais pour l'instant, le débit de filtration glomérulaire est inchangé, donc j'ai envie de vous dire que ça va, pour l'instant. Ok, bon, alors dans ces cas-là, tenez-moi au courant du moindre changement, d'accord? À tout à l'heure. Alerte. Extraction périphérique
en oxygène basse. Alerte. Extraction périphérique en oxygène basse. Souffrance cellulaire critique. Action requise. Comment ça ouvrez-moi un rapport complet du cycle de respiration cellulaire. Apport en oxygène insuffisant pour création d'ATP. Dysfonction métabolisme aérobie. Niveau d'énergie cellulaire critique. Dysfonction multi-organique après. Ah, ok. Ok, on va activer le... Pression artérielle basse. Les salles du cœur et des reins cherchent à... Attends, laissez-la en attente, je dois activer le métabolisme anaérobie assez rapidement là. Alors, voilà, les procédures d'urgence. Il faut que je fasse ça. Activation du métabolisme Ok, anaérobie. allez. Veuillez écouter les messages suivants. Le métabolisme anaérobie permet de créer de l'énergie sans oxygène. Pour poursuivre, entrez votre code confidentiel. Le métabolisme anaérobie entraînera la production de lactate pouvant créer une acidose métabolique. Pour poursuivre, entrez votre code confidentiel. La voie anaérobie est une voie d'urgence et ne doit être utilisée que de façon temporaire. Souhaitez-vous activer le métabolisme anaérobie? Ok, allez, c'est parti. Activation du métabolisme anaérobie en cours. Surveillez étroitement le pH. Niveau d'énergie cellulaire Bon, correct. c'est pas l'idéal, mais ça permet de laisser le temps à notre humain d'aller consulter. Monsieur, le cœur et les reins sont Bon, toujours faites-les en activité. patienter 2 petites minutes, j'appelle juste les vaisseaux sanguins en 2 secondes pour savoir où ils en sont. Oui, bonjour le responsable des vaisseaux, c'est à nouveau le tronc cérébral. Vous en êtes où avec l'orage inflammatoire? Ça empire, chef, et on a les facteurs d'anticoagulation qui sont en chute libre, on a des mini-thrombus qui se forment un peu de partout, et c'est... Alerte. Pression artérielle. Ok, en chute. attendez, je vous coupe. Alerte. Rappelez-moi Pression uniquement si vous avez la artérielle formation en d'un chute. thrombus, d'accord? Il faut absolument que j'appelle les autres organes, merci. Faut absolument que j'appelle le cœur pour la pression artérielle. Allô, la machine cardiaque? Ah, enfin, chef, on cherche à vous joindre depuis tout à l'heure. Ouais, je suis désolé, fallait absolument que j'active le métabolisme anaérobie, c'était la priorité. Pourquoi est-ce que la pression artérielle chute? On n'arrive plus à compenser, là, on est à 130 de cœur, le cœur bat trop vite pour qu'il puisse se remplir correctement, on a une volémie qui continue de chuter, et l'oxygénation visuelle et coronaire est en plus vraiment pas incroyable. Qu'est-ce que vous entendez par là? Dites-moi les choses, enjolivez pas les choses, je veux juste entendre ce qu'il y a à savoir. Chef, on tiendra pas longtemps comme ça. Si l'hypovolémisme major, le cœur il va s'arrêter, c'est sûr. On a en plus l'orage inflammatoire qui diminue la contractilité, c'est hyper compliqué là. Alerte. Choc distributif décompensé. Défaillance multiviscérale imminente. Ok. Tenez-moi au courant. Allô, les reins? Je suppose que la situation est critique de votre côté également? Oui chef, là on a 95% des reins qui sont inopérants. Combien de temps avant que l'hypercalémie devienne menaçante? Je sais pas chef. Avec le pH qui chute, ça peut vite s'accélérer là. Ok. Tenez-moi au courant. Alerte. Acidose métabolique. Aïe, forcément, voyons voir ça. Bah, les lactates au plafond, bien évidemment. Monsieur, le cœur cherche à vous joindre. Oui, la machine cardiaque. Le cœur va s'arrêter? Pas encore, mais le débit cardiaque devient vraiment faible. Vous allez forcément subir une chute à votre niveau, dans le cerveau. Très bien. Alerte de niveau 4. Extinction imminente. 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 On a récupéré un pouls là. Super, on refait un remplissage de 500 ml et on passe l'adrénaline en continu, 2 mg/h. On a passé les antibiotiques? Ouais, j'ai fait 2 grammes de claforant il y a 10 minutes à peu près. Parfait, on va sûrement le dialyser mais on va laisser une chance à ses reins de récupérer. Est-ce qu'on débute maintenant la noradré ou on attend un peu? Ouais, on va titrer pour essayer de baisser l'adrénaline. Allez, accrochez-vous monsieur. I'm in a big house with people I don't know. There's a reason, but it's not clear at all. The mood is special. There's a guy